Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment analyser efficacement un homme? Arrêtez de vous demander qu'est-ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, comment vous pourriez attirer son attention. Non, je vous propose une approche beaucoup plus intelligente et beaucoup plus stimulante intellectuellement. L'art d'analyser un homme. Entrer dans la tête d'un homme. Arrêtez de vous dire oui, de toute façon, personne ne m'aime, je n'attire aucun homme, ils veulent seulement coucher avec moi, aucun homme ne tombe amoureux de moi, je suis seule au monde, je suis une femme mal aimée, je suis une victime, etc., etc., etc. Ça, toutes ces phrases, vous les laissez à la poubelle. Vous ne pouvez pas savoir à qui vous avez affaire si vous ne sortez pas de votre besoin cruel de validation. Si vous ne sortez pas de votre tête et de votre désir de vouloir plaire, vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe en face. Et croyez-moi, lorsque vous fréquentez un homme, lorsque vous rencontrez un homme, vous avez tellement peur de ne pas plaire que vous devenez littéralement aveugle. Vous vous questionnez davantage sur les choses qui pourraient lui plaire au lieu de vous torturer l'esprit en vous demandant où est-ce que cette relation ira. Je vous propose une approche beaucoup plus challengeante et beaucoup plus intéressante sur le plan du développement personnel et de la psychologie humaine. Les hommes vont me détester. Ah, ce n'est pas mon problème. Tant mieux. Reprendre le pouvoir, c'est reprendre les rênes de son propre système de perception pour ne plus subir vos relations amoureuses. Premièrement, on ne peut pas contrôler un homme. On ne peut pas contrôler son comportement. On ne peut pas contrôler ses besoins, sa vision, ses désirs. Vous pouvez seulement attirer à vous ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le forcer à être fidèle. Vous ne pouvez pas le forcer à vous aimer de la manière dont vous voulez être aimé. Vous pouvez mieux connaître l'autre pour mieux vous connaître vous-même et réciproquement. Le savoir, c'est le pouvoir. Connaître ses failles narcissiques, ses intentions et ses besoins pour mieux connaître les vôtres, mesdames. Et arrêtez de vous faire guider inconsciemment par votre manque affectif qui se reflète dans la qualité de vos relations. Votre manque d'estime vous pousse à faire de très mauvais choix. Vous êtes aveuglé, littéralement. Vous vous donnez aux moins offrants. Vous pensez mériter des miettes. Que nenni, il n'en est rien. Votre plus grand challenge, comprendre et lâcher prise lorsque c'est nécessaire. Il va falloir développer votre talent d'observatrice afin de pouvoir lui poser les bonnes questions. Premier élément à analyser, ses complexes. Cerner tous ses complexes. Connaître ses complexes, c'est savoir où il voudrait exactement être rassuré. C'est savoir pourquoi il vous fréquente. S'il a des complexes physiques, une femme lui permettra d'être beaucoup plus rassurée sur son image. La majorité des hommes qui partent à la chasse sont mus par un besoin de validation. 95% des hommes qui vous draguent recherchent de la validation sur ce qu'ils représentent. Ils ne cherchent pas à construire un avenir avec vous, mesdames. Non. Ils vous trouvent attirante. Ils veulent vous séduire pour être rassurés sur leur pouvoir de séduction. Donc, à vous de cerner très exactement ces complexes. Complexe physique, complexe social, complexe intellectuel. Où est-ce qu'ils souhaitent être rassurés? S'ils ne manifestent pas dès le départ l'intention de vouloir construire une relation, en général, dans la plupart des cas, il ne recherchera que de la validation, de l'approbation, de la reconnaissance sur ce qu'il est. S'il est émotionnellement indisponible, que son comportement est incohérent, un homme peut vous utiliser juste pour flatter son ego quand il se trouve au creux de la vague. L'âne de Shrek se prend pour Pégase d'Hercule. L'engagement est un timing et vous pouvez savoir exactement si cet homme est disposé à s'engager. S'il est à une phase de sa vie où il peut engager des ressources émotionnelles, énergétiques et financières dans une relation.
Je sais pas, je me sens pas prêt. Oh, on se prend pas la tête. On ira où le vent nous mènera. Le vent va t'emmener dans la benne à ordures, mon frère. Un signe très clair, son flou artistique. S'il est flou, s'il ne se positionne pas quant à l'avenir, s'il n'anticipe pas des rendez-vous, des projets avec vous, c'est mort. Il va clairement seulement vous utiliser pour flatter son ego. C'est-à-dire qu'il va vous utiliser pour flatter son ego d'homme. Un homme complexé qui n'est pas disposé à s'engager, c'est un homme qui vous utilise pour se rassurer lui-même sur ce qu'il est. Un homme au comportement contradictoire qui vous envoie des messages, mais qui ne fait jamais rien. Un homme qui vous sollicite, mais qui ne propose rien. C'est un homme qui veut seulement se rassurer, en sachant que vous êtes à proximité. Il veut se rassurer sur son sex appeal, il veut se rassurer sur son pouvoir de séduction. Les hommes adorent avoir des dossiers ouverts qui peuvent refermer et ressortir du placard parce qu'ils sont très clairement en situation de rareté. Lorsqu'un homme est rassuré, lorsqu'il a trouvé ce qu'il recherchait, c'est-à-dire de la validation, et que vous lui en demandez plus, vous lui demandez de s'investir davantage, non? Bah non. Pourquoi? Parce qu'il a comblé son besoin. Cerner un homme, cerner ses failles narcissiques, cerner ses blessures émotionnelles, parce qu'il recherchera chez une femme des puits de compensation. Il sera attiré par des femmes qui pourront le réconforter sur ce qui n'est pas rassuré. Comprenez leurs besoins pour savoir inconsciemment ce qu'ils recherchent et pourquoi il vous fréquente. Si un homme n'est pas beaucoup plus, je dirais, entreprenant avec vous, mais que d'un autre côté, il ne coupe pas les ponts, c'est qu'il vous utilise à des fins peu flatteuses. Il vous utilise pour se rassurer, il vous utilise pour coucher avec vous, il vous utilise pour avoir accès à de l'énergie féminine. Plus un homme est complexé, plus il essaiera de surenchérir. Prenez une qualité extrêmement développée chez lui et supposez le contraire. Par exemple, lorsque nous avons des choses à prouver d'un point de vue intellectuel, l'individu aura tendance à monopoliser la parole, à étaler ses connaissances, de l'est à l'ouest, du nord au sud, bien sûr. Plus vous travaillez sur votre confiance en vous, et moins vous serez flatté par les compliments d'un homme qui ne recherche que de la validation. C'est-à-dire qu'il vous en faudra beaucoup plus pour vous séduire et vous conquérir. Il vous faudra des actes sur le long terme. Il vous faudra de l'investissement sur le long terme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter du minimum syndical, c'est impossible. I don't need, je n'ai pas besoin d'un homme qui m'envoie des messages et qui n'agit pas. Je n'ai pas besoin d'un homme qui like mes photos. Je n'ai pas besoin d'un homme qui réagit à mes stories. Je n'ai pas besoin d'un homme qui me complimente. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Élevez vos standards, mesdames. Élevez vos standards. Si vous n'élevez pas vos standards, vous vous réduirez à de la médiocrité. Ces intentions, ces véritables intentions, vous ne pouvez pas savoir dès le départ si un homme est sincère avec vous. Vous ne pourrez pas le savoir. Vous pourrez analyser ses intentions sur la durée. Au début, je vous invite à ne pas croire un traître mot de ce qu'il raconte. Au début, les hommes sont très émotionnels. Ils sont dans l'émotion. Ils ne sont pas fiables. Ils sont tout feu tout flamme. Ils ne sont absolument pas fiables. Vous devez écarquiller vos yeux. Ne pas vous emballer trop vite alors que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Même si les sentiments sont un peu incontrôlables, mais lorsque vous aurez une meilleure maîtrise de vos émotions, lorsque vous rationaliserez beaucoup plus le processus de séduction, vous vous poserez davantage de questions pour savoir à qui vous avez affaire. Est-ce qu'il est nécessaire de fantasmer sur un homme que vous ne connaissez pas encore? Maîtriser ses émotions, c'est maîtriser ses perceptions. Plus vous êtes clairvoyante au départ, et moins vous vous tromperez dans le choix de votre partenaire, moins vous vous engouffrerez dans des relations bancales et à sens unique. Vérifiez une chose extrêmement simple. Regardez si ses paroles sont toujours en phase avec ses actes. Regardez s'il fait ce qu'il dit et s'il dit ce qu'il fait. Si ses paroles et ses actes sont toujours en concordance. Un homme qui n'est pas sincère est un homme qui ne fait pas ce qu'il dit, des paroles et des actes. En vérité, les hommes sont comme des lance-flammes. Ils s'emballent et ils se désemballent aussi vite. Ils s'emballent. Leur amour fait pchut.
comme l'ouverture d'une canette. Ça a duré 2 secondes. Ne vous emballez pas avec lui. Parce qu'ils sont dans l'émotionnel. Quand ils reprendront leurs esprits, au bout de quelques mois, quand vous serez plus acquis et qu'il sera rassuré sur vos sentiments, là, il se posera les bonnes questions. Il se posera les bonnes questions. Et vous pourrez déceler ses véritables intentions. Ne croyez pas un homme dès le départ. Les hommes sont dans l'émotionnel. Surtout s'il est tout feu, tout flamme, surtout s'il est trop excité, trop enthousiaste, trop pressé de tout en fait. Signe d'instabilité émotionnelle. C'est extrêmement dangereux parce que s'il vous plaît, en fait, vous allez vous emballer tout autant et vous allez très vite redescendre de votre nuage lorsqu'il commencera à prendre ses distances. Donc, step by step, prenez votre temps, observez-le. Observez-le. Je vais être gentille. Dans la moitié des cas, ils ne vous diront pas qu'ils veulent juste coucher avec vous. Très clairement, très clairement. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme part à la chasse, il cache sa carabine. S'il vous dit directement qu'il ne veut que ça, un homme sait exactement que vous prendrez la fuite. Ils ne peuvent pas directement déclarer leur intention alors qu'ils savent pertinemment ce qu'ils recherchent chez vous. Un homme sait très rapidement et très pertinemment ce qu'il peut obtenir de vous. Pour autant, il ne vous le dira pas. Il s'amuse, il joue, etc. Il vous drague. Mais il ne vous pose pas davantage de questions sur vous, sur votre passé, vos ambitions, vos objectifs, vos passions. Non. Pourquoi? Trop d'investissement émotionnel? Non. Le message c'est tu me plais, mais ne crois pas que je veux quelque chose avec toi. Dans ce cas d'espèce, vous pouvez déceler ses intentions. Ou bien, il vous parle de temps en temps. Vous êtes un dossier qu'il garde bien au chaud. Cernez ses besoins. Je vous invite à vous éloigner des hommes qui ne se connaissent pas bien et qui ne savent pas ce qu'ils veulent exactement dans la vie. Ces hommes-là, il n'y a pas d'avenir avec eux. Un homme qui ne sait pas où il va, comment pouvez-vous vous projeter avec un homme qui ne sait pas exactement ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il recherche chez une femme? S'il ne sait pas ce qu'il recherche très précisément chez une femme, ne pensez pas que vous allez changer la donne et que vous allez créer, je dirais, une surprise, que vous allez arriver comme un miracle dans sa vie et qu'il tombera fou amoureux de vous, voilà, comme ça, et qu'il se rendra compte à quel point vous êtes formidable et à quel point vous possédez les qualités qu'il recherchait peut-être inconsciemment. Non, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut en matière relationnelle est un homme qui vous mènera forcément en bateau. Lorsqu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de fondation. Lorsqu'il n'y a pas de direction, vous ne pouvez pas vous projeter. Ça, c'est très mauvais signe, ça pue la merguez. Vraiment, ça pue. Posez-lui des questions. N'ayez pas honte de poser des vraies questions. Quelles sont ses priorités dans la vie? Ça, c'est une question fondamentale. Où est-ce qu'il investit ses ressources? C'est-à-dire son énergie, son attention, sa concentration, son temps et son argent. Vous cernez un homme en cernant ses priorités. Si la famille, si le couple ou la famille passe au second plan à ce moment de sa vie, il ne s'investira pas davantage. Posez-lui des questions sur ce qu'il recherche dans la vie. Dites-lui à quelle étape de ta vie tu te situes. Questionnez son passé. Est-ce qu'il sort d'une relation? Depuis quand il est célibataire? Comment se sent-il au travail? Est-ce qu'il a des projets professionnels? Est-ce qu'il se projette dans un autre endroit du globe? Est-ce qu'il a envie de voyager? Est-ce qu'il est en transition? C'est des questions extrêmement importantes parce que vous saurez si oui ou non il ne recherche que des relations passagères. Un homme qui ne sait pas où il va est un homme qui n'est pas émotionnellement disponible. Sachez-le, mesdames, sachez-le. Regardez, cernez exactement ses besoins. Regardez ce dont il a besoin au moment T. De quoi a-t-il besoin? D'indépendance, d'argent, d'estime, de reconnaissance, de stabilité. S'il recherche de la stabilité dans sa vie sentimentale, s'il vous le manifeste très clairement, un homme qui recherche du sérieux vous le dira. Vous n'aurez pas le temps de vous torturer l'esprit. En fait, un homme qui sait exactement ce qu'il veut. Déjà, il vous posera davantage de questions. Il vous posera énormément de questions pour pouvoir, je dirais, mesurer vos compatibilités. Et il vous le manifestera. Il dira oui, maintenant je suis posée, je suis stable. Dans mon travail, dans mon boulot, j'ai un appartement, clac, 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 j'ai de l'argent.
Aujourd'hui, je recherche une relation sérieuse, je me sens enfin prêt, etc. Il vous le dira. Un homme rassurant est un homme qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie et quel type de femme lui correspond. Posez les bonnes questions, mesdames. Cernez ses failles narcissiques, ses intentions et ses besoins. Mais j'aimerais aller davantage dans le détail parce que la question des failles narcissiques et des blessures émotionnelles, c'est extrêmement révélateur. Extrêmement révélateur et ça me passionne en plus. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner tout de suite à ma chaîne et de me suivre sur Instagram pour ne pas manquer mon contenu inspirant. C'était Nesrine Devlove.